Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du samedi 4 octobre 2025. On n'a que 3 sujets pour la vidéo du jour. On va bien sûr parler de Mercedes qui accuse ses clients, notamment les premiers acquéreurs de voitures électriques, d'être les principaux responsables des designs ratés des Mercedes électriques. On va ensuite parler de la marque MG, et plus précisément de la MG4 électrique, à propos desquelles en France pas mal de propriétaires commencent à se plaindre pour des problèmes de fiabilité jugés dangereux par leurs assurances qui leur interdit de rouler avec. Et on parlera également de la Chine qui met en place une nouvelle série de mesures destinées à restreindre la quantité de voitures de marque chinoise exportées vers l'Europe, le but étant de s'assurer de la qualité des véhicules pour que les Européens, petit à petit, se fassent une meilleure réputation du Made in China. Ce sont les 3 sujets de la vidéo du jour, j'espère que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire pour donner votre avis tout en participant au référencement de cette vidéo. Je vous le disais, on va commencer par parler d'une marque qui autrefois était européenne, qui est devenue chinoise entre-temps et qui commence à rencontrer pas mal de petits problèmes de fiabilité à droite à gauche, qui poussent certaines compagnies d'assurance à interdire leurs propriétaires de rouler avec. La marque en question, c'est MG, qui autrefois était une marque anglaise et qui est rachetée par le groupe chinois SAIC à la fin des années 2010. Une marque qui se fait sa place petit à petit en France, qui prévoit par exemple de vendre 35 000 exemplaires en 2025 et qui a connu une hausse de ses ventes et de ses immatriculations depuis le début de l'année d'environ 20 à 30%. Un succès qu'elle doit en partie à l'un de ses modèles électriques, la MG4. Le problème, c'est que depuis fin 2023, début 2024, plusieurs possesseurs de cette MG4 électrique ont commencé à remonter des problèmes assez graves, des défauts de conception, de fabrication et ou d'assemblage qui sont apparus dès les premiers kilomètres et qui concernent à peu près tous les mêmes points, c'est-à-dire le volant qui tremble, qui n'est pas droit, l'ajustement automatique des phares qui est défaillant et surtout le dispositif Line Assist qui génère des coups de volant sans qu'il y ait vraiment de raison. Le Line Assist, c'est une assistance à la conduite qui permet normalement au véhicule de vérifier que vous ne sortez pas de votre voie, que vous respectez bien les lignes blanches par exemple, et qui est censé lui-même corriger la trajectoire si par exemple vous vous endormez et que vous sortez de votre voie. C'est les défauts qu'on retrouve sur plein de voitures modernes, des systèmes de Line Assist défectueux, je pense qu'on en a tous eu malheureusement ici à faire l'expérience. Le problème c'est que pour les acheteurs concernés, c'est à peu près tout le temps la même histoire qui est racontée, c'est-à-dire que des défauts sont constatés, les voitures sont ramenées en concession pour correction des défauts qui sont corrigés d'après les concessions, des défauts qui sont constatés de nouveau par les propriétaires de ces MG4 à peine la restitution du véhicule effectuée. Certains les ont ramenés plusieurs fois en concession pour espérer une réparation, d'autres ont tenté de faire annuler la vente en envoyant des lettres recommandées, des courriers qui sont restés sans suite puisque MG a considéré que les démarches ont été entreprises hors du délai légal de 15 jours qui suit l'achat du véhicule. L'ironie c'est que dans certains cas, ce sont des véhicules qui ont été financés avec le bonus écologique et que même s'ils avaient pu rendre leur MG4, vu qu'il faut, quand on achète une voiture avec le bonus écologique, s'engager à la conserver au moins pendant 1 an, les propriétaires auraient dû rembourser le bonus qu'ils avaient touché pour l'achat d'une voiture électrique directement à l'agence des services et de paiement. Notamment parce qu'il avait été considéré que la problématique du système d'assistance de franchissement de ligne ne rendait pas les véhicules impropres à leur utilisation et ne constituait pas un défaut grave. Certains ont donc décidé de prendre des avocats, de faire constater les défauts par des huissiers et du côté des concessions, on se défend d'être le responsable de ces problèmes et on accuse plutôt l'importateur. Pour l'instant, les clients attendent les suites de cette affaire, mais là où c'est intéressant et là où en fait je voulais en venir avec ce sujet, c'est que certains de ces clients se sont vus dire par leur assurance qu'il ne fallait plus conduire ces voitures, des voitures qui pour certaines d'entre elles sont encore presque neuves, qui n'ont que quelques milliers de kilomètres maximum au compteur. Leurs assurances ont tout simplement confirmé qu'en cas de sinistre impliquant un tiers, donc par exemple un accident de la route où le conducteur d'une MG4 électrique est responsable, elle se retournerait contre les propriétaires des véhicules qui auraient décidé d'utiliser sciemment leur véhicule en sachant qu'ils avaient un défaut. Ils se retrouvent donc avec une voiture qui est presque neuve, qu'ils ont le droit légalement d'utiliser, mais en cas de pépin, ça se retournerait contre eux et ils se retrouvent avec une voiture qui est très difficile à revendre. Là on parle de véhicules achetés neufs 32 000 € qui sur le marché de l'occasion ne valent plus que 17 ou 21 000 €. Autant vous dire que la perte pour les propriétaires forcés de revendre leur véhicule pour seule solution va être quand même assez colossale. À moins que la décision des avocats et des tribunaux aille bien sûr plutôt dans le sens des clients et que l'importateur, la concession et la marque décident de régler le problème, notamment via une mise à jour. N'empêche que c'est exactement le genre d'histoire dont les petites marques chinoises qui essaient de s'imposer en Europe se passeraient bien parce qu'on commence à en entendre pas mal et parce que la réputation du Made in China de ces voitures les précède. Et ça, justement, la Chine et le gouvernement chinois veulent y remédier.
Effectivement, à partir du 1er janvier 2026, la Chine va introduire un système de licence d'exportation et des contrôles douaniers obligatoires pour les véhicules chinois exportés notamment vers l'Europe, en particulier les véhicules 100% électriques. L'objectif, stopper les exportations contrôlées, réduire la guerre des prix qui fait actuellement beaucoup de dégâts à tout un tas de constructeurs chinois qui pour certains n'ont tout simplement pas la trésorerie pour suivre cette guerre des prix et bien sûr aussi assurer un meilleur suivi après-vente. En fait, ce qui va changer, c'est que jusqu'ici, les constructeurs chinois pouvaient expédier leurs voitures électriques à l'étranger sans vraiment de contraintes et souvent aussi sans réseau de service après-vente fiable. Alors là, c'est l'exemple de Aways qui est cité, qui a coulé des voitures en Europe et qui n'avait aucun réseau de service après-vente et qui était donc incapable de fournir les bonnes pièces et la bonne assistance pour ses clients européens. Résultat, pour le gouvernement chinois, ça ternit l'image des marques chinoises et c'est quelque chose que veut absolument éviter le gouvernement chinois parce qu'il veut imposer ses marques en Europe et il sait ce que nous, Européens, on a comme a priori à propos justement du Made in China. Donc là, c'est le cas de Aways qui est cité, mais en vrai, le cas de MG qu'on vient de citer, c'est peut-être bien ça, hein, c'est peut-être tout simplement les concessions qui n'arrivent pas à résoudre le problème parce qu'il n'y a pas vraiment de suivi qui est fait et une mauvaise communication entre les concessions européennes et le QG de la marque MG en Chine. Donc ça, c'était avant, puisque désormais les exportateurs vont devoir obtenir une licence officielle et passer par des contrôles renforcés, le but étant d'améliorer l'expérience des clients européens et d'améliorer l'image des grands constructeurs chinois. L'idée n'est donc plus d'inonder les marchés européens ou émergents avec des modèles bon marché, fabriqués à la va-vite, juste histoire d'aller gratter des parts de marché et de déstabiliser le marché européen, mais de contrôler la qualité des produits exportés, passant ainsi d'une stratégie plutôt court-termiste à une stratégie plutôt long terme. Alors je voulais vous partager une autre actu qui m'a fait pas mal marrer, puisque Mercedes est en train d'essayer de rejeter la faute sur ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire les acheteurs de voitures électriques de la première heure, ceux qui étaient convaincus sans que les marques n'aient à faire d'efforts. Elle rejette sur eux une partie du flop de ces voitures électriques et une partie aussi de ses ratés en termes de design. Alors là, c'est surtout l'exemple de la Mercedes EQS qui est cité, une voiture qui arrive en 2021 et qui a été vivement critiquée pour son style esthétique, alors que la marque voulait en faire vraiment sa vitrine du luxe futuriste électrique. Ça a été pareil pour l'EQE, des modèles qui ont floppé parce que personne n'a envie déjà de mettre autant d'argent dans une voiture électrique et autant d'argent dans une voiture de luxe qui ne ressemble pas à grand chose. Alors ce qui est assez marrant, c'est que maintenant Mercedes avance une explication pour ce design qu'on pourrait qualifier de raté et pointe directement du doigt ses premiers clients. Alors c'est le directeur de la technologie de Mercedes qui dit ça, je cite, « Les early adopters voulaient se différencier, ils voulaient montrer qu'ils conduisaient une voiture électrique, désormais avec l'entrée dans la phase de grande diffusion, les clients ne cherchent plus à afficher qu'ils roulent en voiture électrique, ils veulent la même silhouette quel que soit le moteur. Alors, si vous faites partie des early adopters, que ce soit chez Mercedes ou pas, n'hésitez pas à dire si pour vous le design d'une voiture électrique qui sort du lot a été un élément important ou si au contraire, comme beaucoup je pense, vous préfériez acheter un véhicule qui ressemble à une voiture traditionnelle, qui est électrique certes, mais avec un design classique. Quoi qu'il en soit, c'est un virage stratégique pour Mercedes qui semblait jusque-là vouloir donner à ses voitures électriques soit un look de concept car, soit tout simplement un look un petit peu différent des autres. Ça n'a pas marché. Alors que du côté de BMW, ce qui a très bien marché, c'est justement de proposer absolument les mêmes designs, avec certes des petits détails comme des accents bleus ou alors la calandre fermée, mais pour le reste, c'est la même chose avec la technologie moteur et transmission qui va être totalement différente bien sûr. C'est une stratégie qui inspire maintenant Mercedes qui s'aligne désormais sur cette approche, que ce soit la CLA, que ce soit le prochain EQC, la prochaine classe C, tous ces modèles seront disponibles dans des versions thermiques hybridées, mais également en 100% électrique et auront, hormis quelques petits détails, exactement les mêmes designs. Alors elle précise que ce sera que une question de design et qu'en réalité, sous la carrosserie, la technologie, les plateformes et les motorisations utilisées seront très différentes et qu'il n'était pas question pour Mercedes, vu le prix auquel elle vend ses voitures, de compromis et de voitures pensées au rabais. Alors ce qui est quand même assez marrant, c'est que Mercedes continue à qualifier les designs de ses anciennes voitures qui ont pourtant floppé de futuristes et qu'elle pense que sa plus grosse erreur a été de les sortir 10 ans trop tôt. On verra le style des voitures dans 5 à 6 ans si elles sont toutes aussi arrondies, aussi bizarres que le QS. On rappelle que justement le QS et le QE vont disparaître, ils vont être fusionnés avec leur toujours synonyme de succès thermique. Pour certains modèles, ce sera dès l'année prochaine, pour d'autres, il faudra attendre 2029. Globalement, c'est quand même un petit camouflé pour le département design de Mercedes, dont l'audace stylistique, on peut dire ça comme ça, se transforme discrètement en repli. Des modèles qui devaient incarner la rupture sont devenus la preuve qu'être différent n'est pas toujours synonyme de succès. On a fait le tour pour les actus du jour, rien de phénoménal pour aujourd'hui, mais quelques actus quand même. J'espère que cette vidéo vous aura tout de même intéressé. C'est le cas, je compte sur vous pour le montrer, en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire. On se retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine. Ciao.